Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera voilà. Donc ce sera mon organisation pour aller au collège la veille au lendemain. Donc j'espère que ça va vous plaire cette vidéo et on commence tout de suite. Donc pour commencer, je me prépare la veille. Personnellement, moi je me prépare la veille, comme ça le lendemain je suis pas embêtée ou quoi que ce soit. C'est vraiment la veille. Vraiment, faut pas vous embêter. Commencez-vous la veille pour avoir moins de trucs à faire le lendemain. Surtout, n'oubliez pas ça. Après, moi c'est mon avis, vous faites comme vous voulez. Pour commencer, on va moi la veille, je prépare toujours mon sac à l'avance. Alors je sais pas si vous le faites vous aussi. Si vous le faites, mettez un petit j'aime ou commentez. Donc moi personnellement, soit vous avez soit vous avez un sac comme ceci, voilà, un sac comme ça, ou soit vous avez un sac à dos. Donc moi c'est un Eastpak, donc il est ouvert. Donc moi c'est un Eastpak perso. Moi je prends toujours un sac à dos parce que j'aime pas quand j'ai un sac. Pardon, c'est vrai qu'il y a eu du bruit. J'aime pas les sacs comme ça. Pour sortir ok, mais pas pour le collège. Non, 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 non. Donc on va commencer tout de suite. Le sac, comment j'organise mon sac. Donc je sais pas pour vous, mais tout tombe là, ça m'énerve. Pour commencer, moi personnellement, je mets pas grand chose la première matinée, et après moi je ramène les trucs l'après-midi, parce qu'en fait le matin nous on reste avec notre prof principal toute la matinée, parce qu'on connaît notre prof principal que le jour même, le matin, et l'après-midi on commence les cours parce qu'on est en 4e, mais sinon tous les 6e sont toute la journée avec ça ou son prof principal. Perso, moi, nous c'est comme ça, et pour ça que j'en mets moins dans ce petit sac, mais après ça va grandir encore plus. Donc, en premier temps, moi dans la grande pochette, donc là, j'ai et quelques trousses, j'ai juste un trieur. Donc moi j'ai rangé mon trieur un peu perso, en fait, un peu comme je le veux. Hop. Et en fait il est rose, je l'ai acheté au gros, enfin en gros à Super U. Voilà, je vous le dis clairement. C'est quoi ce bruit? En fait, j'ai pas encore marqué des trucs, mais en vrai, enfin j'ai mis plein de petites pochettes comme ça pour les colorer, pour donner un peu de couleur et pour me différencier des trucs. Par exemple, si je la mets ici où il y a du rose, par exemple je mettrai le français. Après si je mets là, ce sera du, je sais pas moi, des maths ou des etc. Et moi j'arrive à m'organiser comme ça, et vraiment c'est méga pratique parce que les trieurs c'est vraiment le truc. Par exemple moi j'ai 13 matières et j'ai 12 pochettes, et bon c'est pas grave si j'ai que 12, mais bon au moins j'ai le truc. Et j'ai une pochette pour mes par exemple pour mes mots ou etc. Et ça sert énormément. Dans cette même grande pochette j'ai une trousse, donc je l'ai mis à part bien sûr. J'ai une trousse de crayons couleur etc. Et elle se présente comme ceci, que j'ai depuis la 5e, donc l'année dernière. Donc là-dedans j'ai mes crayons feu, crayons couleur, surligneurs etc. Quand j'ouvre, ça se présente comme ceci. Ça se présente comme ceci. Donc voilà. Après je sors tous les surligneurs. J'ai mes encres, etc. Hop là. Donc j'ai en fait je les ai enroulés
dans des élastiques. Comme ça. Bon, le chien. Je tourne une vidéo là. C'est bon? Merci. Donc, c'est mes crayons feutres que j'enroule avec un élastique. Bon, le chien là. Merci. Après, j'ai... Oula, je l'ai perdu un. Ah non. Après, j'ai des stabilos. C'est des stabilos, oui. Que j'ai toujours aussi. Putain. Et après, j'ai mes fonds de couleur que j'ai mis aussi. Ah! Allez, rentre. Ouais. Ensuite, j'ai mes encres que j'ai mis dans une boîte. Et après, j'ai mes surligneurs que j'ai acheté chez Emma. Ils vont pas arrêter, hein. Et après, donc c'est marqué sur le orange. Oh, là on voit youpi. Donc c'est le orange. Donc c'est marqué just to have on sunflower. Si vous voulez, je vous marquerai la traduction par là. Je sais pas où. C'est quoi? Je crois qu'il y a des zombies chez moi, je sais pas quoi. Ensuite j'ai un rouge. Qui s'appelle pas, mais qui est marqué I love you today, it's true. Ensuite j'ai un bleu, c'est marqué bitter be sweet than sorry. Je sais pas si je le prononce bien en fait. Après j'ai un jaune, voilà, qui est the taste of sunshine. Je sais même pas si je le dis bien. Après j'ai un rose qui est marqué let the sun catch you dancing. Et ensuite j'ai un vert qui est marqué very happy. Là je l'ai bien dit. Je mets ça dedans, voilà. Donc j'ai que ça dans ma première grande pochette. Ensuite dans la petite. Alors, attendez, je vais fermer. Rien va tomber. Ensuite dans la petite pochette qui est devant où c'est marqué Fish Park. Voilà, j'ouvre et il y a un rapporteur. On dirait que je suis en train de faire un swap. N'importe quoi. Une équerre. Une règle de 20 cm. Toujours intéressant de savoir. Et ensuite j'ai mon agenda. Donc c'est l'étudiant, l'original. Donc en gros c'est le vrai. Voilà. J'ai mis à part une trousse. Donc c'est ma trousse où j'ai mes crayons, ma souris. Voilà. Là c'est un big vert. Super intéressant. Une colle, etc. Alors si c'est un peu si elle dure un peu longtemps la vidéo, je vous conseille d'aller chercher un petit, vous mettez sur pause et vous allez chercher un petit truc à manger ou à boire. Et j'ai une trousse, donc c'est ma trousse de pinceaux où j'ai mis etc. J'ai mes pinceaux pour l'art plastique. Voilà, j'ai de la peinture noire, j'ai de la peinture jaune, j'ai de la blanche, etc. Et voilà. Je crois que c'est tout pour le sac. Je crois que c'est tout. Et par exemple, bon, je pense aux lycéennes surtout. En fait, si vous voulez, je pense pas que les collégiennes ont besoin d'une trousse à maquillage dans leur sac. Mais si vous voulez faire, j'ai prévu en cas, si vous voulez vous faire une trousse à maquillage pour l'école, vraiment, voilà, je conseille un baume à lèvres. Alors moi, je mettrais en cas 2 baumes à lèvres. Bon, j'en mets pas 2, mais par exemple, vous avez, j'ai moi de chez Leno et un
de chez The Body Shop au beurre, c'est un beurre à lèvres. Ensuite, soit j'ai un gel antibactérien, il est là. J'ai un gel antibactérien de chez Undies, je sais pas si c'est chez Undies, si ou pas, que j'ai acheté à Monoprix. Et j'ai un de chez The Body Shop, donc c'est à la fraise, un gel antibactérien. Ensuite, si vous voulez vous refaire une beauté au niveau des yeux, ou par exemple vous voulez vous maquiller après le sport, vous prenez un crayon noir. Bah moi je prends les crayons noirs perso, un crayon colle de chez Yves Rocher, moi je prendrais ça. Ou soit un liner de chez Maybelline New York, le Lasting Drama 24 heures automatique gel pencil. En fait c'est méga dur à l'enlever ce truc. Et voilà, en gros il se présente comme ceci. Et voilà. Il est vraiment bien, hein. Vraiment. Soit aussi vous pouvez prendre, soit, hop, voilà, soit vous pouvez prendre un gloss nude qui se présente comme ceci, que j'ai acheté à Monoprix, qui vient de chez Begin Makeup, donc j'ai le 501 nude. Ou soit vous avez un de chez Rimmel, vraiment le nude pour l'école, je vous le conseille. Vraiment à 100%, vraiment à 1000, n'importe quoi, vraiment je vous le conseille. Donc c'est un de chez Rimmel, donc c'est des trucs comme ça, et vraiment il est trop bien ce truc, c'est vraiment le nude. Ou vous avez un mascara, donc j'ai le mascara, j'en ai deux en cas, hein, bien sûr, Yves Rocher mascara volume déployé, donc j'ai le 01 noir. Et sinon vous avez le Maybelline, donc c'est un waterproof, j'avais oublié de vous le préciser. Donc c'est un Maybelline, donc c'est le classique volume qui est vraiment trop bien. Et aussi pour prévoir un miroir. Et pour vous les lycéennes, etc., prenez une poudre. Alors moi, soit vous avez, bon, moi en gros j'ai la Rimmel, donc c'est la Stay Matte de chez Rimmel, la poudre compacte matifiante longue durée que je vous conseille à 100% parce qu'elle a l'air pas mal. Et celle-là, donc c'est une poudre compacte teint, donc colorée, donc de chez Yves Rocher, donc le paquet il est cassé bien sûr. Donc voilà. Et n'oubliez pas de prendre un pinceau. Donc moi perso je prends un pinceau à blush. Moi je trouve que ça fait autant l'affaire que de prendre un pardon pour le bruit, au lieu de prendre un kabuki qui vous prend toute la place. Ça ne sert vraiment à rien. Vraiment à rien. Maintenant, mon deuxième conseil, c'est préparer vos tenues à l'avance, donc la veille. Préparez vraiment vos tenues à l'avance, parce que sinon vous êtes en galère et tout. Ça va être trop embêtant pour vous, je vous le dis. Moi avant je faisais ça comme ça vite fait le matin, vraiment je vous le déconseille parce que j'ai souvent été en retard à cause de ça. Je suis très dure en vêtements. Je sais pas quoi mettre le matin, j'ai tellement trop de choses que je sais vraiment pas quoi mettre en fait. Donc c'est assez embêtant en fait. Voilà. Mettez quelque chose de simple pour le collège, même pour le lycée, parce que sinon ça va être... Enfin, vous n'allez pas vous sentir bien en fait. C'est ça qui est dommage. Moi, vraiment, quand je vais au collège, j'ai envie vraiment de me sentir bien. Vous êtes avec vos amis, vous travaillez toute la journée. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'être bien maquillé, bien, etc. Mais vous allez vraiment vous avez quand même envie d'être jolie, mais pas trop. Pas obligé d'être bien habillé, etc. Même pour les garçons, même. Bah, si vous, les garçons, vous ne regardez pas mettre plein de gel sur vous, ça ne sert à rien. Le naturel, c'est beaucoup mieux, je vous le dis. Moi, c'est vrai qu'en 5e, je me maquillais énormément et je le regrette parce que ça ne sert strictement à rien de... n'importe quoi, moi. Ça ne sert vraiment à rien de se maquiller énormément. Vous prenez juste une petite housse. Moi, c'est ce que je fais. Et pour ma tenue, c'est... je prépare vraiment le maquillage à l'avance. Comme ça, c'est prévoyant. Mais je mets pas grand chose dedans. Par exemple, moi j'ai fait pour les deux, hein, pour collégiennes et lycéennes. Par exemple, moi je vais commencer par les collégiennes. Je pense que vous avez besoin d'un crayon, moi perso, d'un mascara, donc je prends les deux en cas. Pas d'un gel antibactérien, ça sert à rien.
Donc d'un gel antibactérien si vous voulez mettre ça dans votre sac. Donc, voilà. Et moi je vous conseille que ça. Vraiment que ça. Parce que la poudre et tout, par exemple, si vous voulez prendre une baby crème, ça sert vraiment à rien. Par exemple, si vous voulez vraiment vous maquiller bien pour la rentrée, moi, perso, je fais pas trop ça. Moi, vraiment, je vous conseille un baume à lèvres vraiment pour vous hydrater les lèvres pour le collège. Normal. Un crayon noir, donc ça colle, c'est pas obligé. Soit vous mettez que du mascara et ça suffit. Sinon, vous pouvez mettre un petit nude. Vous pouvez. Si vous avez vu comment je sais plus parler. Mon maquillage, donc un tutoriel maquillage, dites-le moi parce que j'ai vraiment bien aimé le filmer. C'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça et c'était vraiment la première fois que je faisais du maquillage sur ma chaîne et je suis très contente de la faire. Enfin de l'avoir fait et voilà. Moi je pense que ça vous suffit entièrement, nous les collégiennes. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà quoi. Attends. Ou soit un petit liner au niveau du ras de cils, enfin un liner comme ça, vraiment ça suffirait pour le collège. Pour le collège, n'importe quoi, je parle à bout. Ensuite, moi pour les lycéennes, mais je sais pas où. Ah, voilà. Pour les lycéennes, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller trop aussi. Ça dépend de votre âge. Mais moi perso, pour vous les collégiennes, je penserais à ça. Donc, je prendrais une palette de chez Yves Rocher. Alors, moi, je prends vraiment la mat. Je prendrais un doré ou soit le champagne et un marron. Et je le mettrais. Ça dépend de votre couleur, qu'est-ce que vous choisissez. Mais moi, ces trois couleurs-là, c'est vraiment indispensable, je trouve. Parce que avec un petit coup de liner au niveau du ras de cils, ça vous fait tout votre maquillage. Moi, certes, je suis pas lycéenne, mais je vous le conseille parce que c'est vraiment un truc qui est bien. C'est ça, un doré ou un champagne ou ça. Par exemple, ce marron chocolat, je trouve vraiment trop beau. Voilà. Avec un coup de liner, c'est vraiment très joli. Et ce fard là, vous le mettez juste en creux de paupière et ça fait beaucoup. Le maquillage il est bien, très léger et pas besoin de trop maquiller pour la rentrée, ça ne sert vraiment à rien. Même pour les autres jours, ça ne sert pas à grand chose, vraiment pas à grand chose. Aussi la veille, préparez qu'est-ce que vous voulez faire comme coiffure ou sinon vous faites ça la veille. Mais moi perso je préfère choisir mes coiffures à l'avance. Donc moi par exemple pour la rentrée je pense que je vais me boucler les cheveux et je vais prendre ce fer là de chez Baby Lips Paris. C'est un style mix, enfin bref. En gros voilà, vous l'enlevez. En gros c'est comme ça. Et il est vraiment trop bien ce fer là. J'ai commencé à apprendre un peu mieux à m'en servir, à faire des belles boucles et tout. En fait vous prenez une mèche, vous faites ça, vous la tenez pendant 10 secondes au moins. Quand il est bien chauffé, oui. Sinon il faut attendre quelques petites minutes. Vous faites comme ça et vous l'enlevez comme ça. Et ça vous fait une jolie boucle comme ça. Vraiment très belle et très naturelle. Pour moi perso c'est ça. Donc voilà, je pense que j'ai terminé pour le maquillage et la tenue. Et maintenant, je vais vous parler du matin, la veille. Non, la veille aussi, mais quand le lendemain, quand vous n'arrivez pas trop à vous lever. C'est tout.